Bonjour à tous, bonjour à toutes, il est midi pile et comme tous les mercredis et vendredis, c'est l'heure de votre émission Le Midi au Studio. Vous êtes habitués maintenant. Comme d'habitude, on va parler de plein de choses, du sport, du cinéma, de la musique. On vous confie nos bons plans, nos infos, nos avis et entre amis, puisque je suis comme toujours entouré de toute cette bande de fous. Ils sont très en forme aujourd'hui. Salut les gars, alors on parle de quoi aujourd'hui, Louis ? Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Star Wars qui sort aujourd'hui dans vos salles de cinéma, le Star Wars 7, et on parlera aussi, j'ai fait une petite chronique insolite, on va parler d'un site de rencontre un peu particulier, je t'en dirai de plus tout à l'heure. Ah bah, c'est pour les gens très désespérés ? Non, justement des gens assez fous, on va dire. Assez fou, bon Ouais, alors on c'est reviendra sur ça tout à l'heure et bien sûr Star Wars 7 c'est l'événement de la journée. Maxime, ça va ? Bonjour tout le monde, oui ça va très bien, sauf que Isa a oublié d'allumer mon micro. J'ai allumé ton Comment micro. ça va ? Bah ça va nickel et toi ? Ça va tranquille. Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors moi ça va être essentiellement foot avec Coupe de la Ligue, Ligue des Champions, Europa League. Après il y aura aussi dans ma chronique geek le résultat des Video Games Awards. Ah pas mal, je savais pas du tout ce que c'était. Mais C'est voilà une remise de... Non, une remise... T'as pas envie d'allumer son micro? bah alors Isa Isa, le micro de Maxime. Le micro 3. Ouais, Bah, c'est il a bon. allumé le micro 3 pourtant. Ouais. Et bah voilà, il a allumé en montant, c'est bon. Bah Et il a oui, allumé et les tout Video à l'heure. Games Awards, voilà, qui récompensent les meilleurs jeux de l'année, etc. Et ça vient depuis 2014, ça existe, donc bon. Et bah c'est Deuxième édition. nickel. C'est nickel, tu nous diras un peu tout ça tout à l'heure. Et toi Isa, ça va en régie ? Ça va très bien les mecs. Moi je vais vous parler du traitement du rap à la télé et je vais aussi vous parler des prochaines sorties, notamment Maître Gims. Je n'en dis pas plus. Maître Gims. Alors, Ah oui, Maître Gims. je vois les Super. soupirs exténués des gars de l'équipe. On reviendra sur Maître Gims tout à l'heure. Bon c'est cool, en tout cas au moins il y a du contenu aujourd'hui. On va commencer donc avec Ah un bon, point... d'habitude il n'y en a pas, merci. Le mec. Non mais je dis il y a des choses variées aujourd'hui. Il y a comme une grosse chronique sur Star Wars. Ouais, donc avant c'était de la merde. T'es là pour Je me vais te pourrir faire mon chier. bonjour. Merci Ouais. Maxime. Restez bien Bon, à en tout midi cas, 15. on va midi 15. commencer. Pourquoi midi 15 ? Parce que c'est Star Wars et c'est le plus important de la journée. Ah bah oui évidemment c'est Star Wars. De toute façon je pense que les gens sont au courant que Star Wars sort aujourd'hui. D'abord on va commencer par ça sera toi Maxime dans un instant. On va parler sport mais je transmets un message d'abord de la direction de Studio M. Vendredi matin au réfectoire à 10h il y aura un goûter de Noël où tous les étudiants sont bien sûr conviés à venir. N'hésitez pas à ramener de quoi boire, de quoi manger. On partagera tout ça en fêtant le départ en vacances imminent. Ce sera donc vendredi à 10h au réfectoire. Et moi je laisse la place à The One Hadis pour l'instant avec You and Me Song, un titre choisi par Isa pour commencer tranquillement cette émission. Merci d'être avec nous sur Stud FM et bon appétit, on se retrouve tout de suite. You and Me Song des One Hadis, il est midi 5 sur Stud FM. Alors finalement, avant de lancer la chronique sport avec Maxime et de faire un petit point sur les résultats sportifs, un événement un petit peu particulier aujourd'hui, on reçoit Chloé et Anaïs qui sont en première année de journalisme et qui viennent présenter un projet de collecte de vêtements pour Noël. Alors bonjour Chloé, bonjour Anaïs. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? De quoi il s'agit exactement ? En fait, il s'agit d'apporter notre aide pour les sans-abri. Donc justement, vendredi, pendant le goûter de Noël à la cafette, on aimerait faire une collecte, donc vêtements ou tout autre. Vêtements chauds, pull, couverture, c'est ça ? En priorité, on prend les couvertures, les pulls, les chaussettes, tous les vêtements chauds, comme l'hiver est un peu difficile la nuit dans la rue. Et vraiment, dans cet esprit de Noël, si vous avez des trucs qui traînent, on serait très très intéressés. C'est toujours sympa de donner un coup de main, Louis. Et ça sera remis, en gros, on vient poser juste les habits comme ça et c'est dans un carton. Après, vous les remettrez à des SDF, c'est ça ? Oui, voilà. Après, on va nous-mêmes de notre côté tout ranger pour pouvoir ensuite y apporter, faire un gros tri. Mais si jamais vous ne nous voyez pas à 10h, enfin si vous ne pouvez pas être là vendredi, on sera en salle de rédac toute la semaine. Donc au premier étage, on dit premier oui, au étage, premier tout au fond à étage. gauche. Et sinon, donc la grosse collecte sera vendredi à 10h pendant le goûter de Noël. Voilà, pour rester dans l'esprit de Noël. Eh bah carrément, bonne initiative super. en tout cas. On encourage bien évidemment tous les étudiants à faire ça. On a tous forcément des petits trucs qui nous servent à rien. Ça peut toujours faire plaisir. C'est une belle initiative. Bravo en tout cas à vous deux. C'est vrai. Donc n'oubliez pas, toute la semaine disponible en salle de rédaction au premier étage au fond et vendredi à 10h avec le goûter de Noël au réfectoire. Tout simplement. Et bah c'est T'as tout important. dit. C'est très important. D'ailleurs, il y en a et qui devraient donner leurs habits mais qui portent encore parce que c'est. C'est un petit tacle ça je crois. ça Ouais. c'est un petit Je ne tacle. vise personne. Pourquoi Non, tu regardes bien sûr Isa que quand non. tu dis ça ? Non, ils allaient Non, très bien non. habillés. Ouais. Non, en dirait fait, le en jeu fait, en c'est vert. moi qui l'étais en train de regarder, donc Ouais, c'est c'est pour ça ça. on va pas être copains, Louis. Bon, en tout cas, on va reprendre le cours normal de cette émission entre guillemets. Maxime, tu vas nous faire un petit point sur les résultats sportifs. On parle de quoi aujourd'hui ? On parle de foot ? Ligue des Champions, Europa League et Coupe de la Ligue. Ligue des Champions, Europa League et Coupe de la Ligue, c'est tout de suite sur Stud FM. Ils ont passé la matinée à soulever de la fonte et à se défier au lancer de nain. Maxime, Isa, Louis et Hugo dans Sport News sur Stud FM.
Lundi midi avaient lieu les tirages au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions et des 16e de finale de l'Europa League. Ça devient un classique en Ligue des Champions. Paris affrontera Chelsea en 8e de finale. Encore. C'est la 3e fois de suite, et oui, comme tu dis encore, que ces deux clubs se retrouvent et pour la première fois, Paris est clairement favori vu la méforme du club de l'entraîneur José Mourinho. En plus, d'ici là, ça se peut qu'il soit plus là, vu les mauvais résultats de Chelsea en ce moment. Effectivement, c'est rendez-vous quand du coup pour ce match? Alors rendez-vous au premier tour à Chelsea et le retour sera bien évidemment... Non, le premier tour, pardon, Premier tour est au à Parc des Paris, à Princes. l'aller, et le retour sera à Chelsea. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est le seul avantage qu'a Chelsea en ce moment, parce que bon, à part ce retour à domicile, il n'y a pas grand chose. Il y a aussi quelques gros chocs au rendez-vous avec Roma Real de Madrid, Arsenal Barcelone ou encore Juventus Bayern. Roma Real de Madrid, ça me rappelle l'année dernière. Hein. Pourquoi? Parce que les deux clubs ont failli hisser en demi-finale, mais les deux, ils ont dégagé. Donc on va dire Bah, ça la Roma, leur c'était pas en Ligue des revanche. Champions. Mais non, La la Roma, Roma, c'était c'était pas en Ligue des Champions. Champions. Hein. Pourquoi la Roma? Je confonds avec la Juve, excusez-moi. Ah oui. Non, c'était Real Juve. Les dernières. Ouais, Real Juve, c'est ça. Voilà, c'est pas grave. Merci Louis de tout niquer. Non, sinon, vous pensez quoi de la possible qualification de Paris en Bah, Moi, je si pense c'est- qu'ils ont des grosses chances. Hein. Ils ont Ouais, des grosses chances de c'est se fait qualifier. selon vous? Non, c'est dans 2 mois, donc c'est quand même assez lointain. Donc on verra, mais je pense que ça va être difficile pour eux quand même, parce que Chelsea a le temps de se remettre en forme d'ici 2 mois. Alors côté Europa League, 2 clubs français étaient concernés par le tirage au sort. Et l'on peut dire qu'il a été plutôt clément vu les potentiels adversaires qu'il y avait. Seul Marseille affrontera un gros club puisqu'il s'agit de l'Athletic Bilbao, un club espagnol. Un tirage assez compliqué même s'il y aurait pu avoir bien pire. Pire comme qui par exemple? Dortmund, Naples, Porto, effectivement. Naples, Fiorentina, et il y en a encore d'autres, hein. Je vais pas tous les citer, mais il y en a les eu clubs beaucoup. sortants aussi de Ligue des Champions. Hein. Ah oui, c'est pour ça que je dis Bordeaux, Porto, Dortmund, parce que Bordeaux, ils Non, sont Bordeaux, éliminés non. depuis un moment. Saint-Etienne, quant à eux, ils auront toutes leurs chances puisqu'ils sont tombés face au club suisse du FC Bâle. Donc Ah bon, ça va, ça devrait clairement, aller. Ils sont tombés, pas mauvais sont non tombés, plus hein. quand même. Hein. Oui, FC mais je Bâle. veux dire, je préfère affronter le FC Bâle que Dortmund. J'imagine. Isa? Ils vont pouvoir faire leur trou. Est-ce que vous avez compris la Oh vanne? putain, Trop de balles. Oh non! Là aussi, Oh là là. pour l'Europa League, quelques chocs sont au rendez-vous avec un magnifique Porto-Dortmund, un Villarreal-Naples et Fiorentina-Tottenham. Tu fais une petite blague, Isa, peut-être sur Fiorentina ou quelque chose? pas Non, du tout, tranquille, pas du non. tout. Bah, pas de soucis, continue Je Maxime. m'arrêterai là. Fion, Hier et Fiorentina. aujourd'hui se déroulent les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. On connaît déjà 4 qualifiés pour l'écart avec Lorient, Guingamp, Lille et Toulouse. Aujourd'hui, Bordeaux reçoit Monaco, Marseille se déplace à Bourg-en-Bresse, Lyon affronte Tours pour son Bourg-en-Bresse. dernier match. Non, c'est Bourg-en-Bresse, tu dis. Bourg-en-Bresse. Non, Bourg-en-Bresse. Mec, je suis allé jouer 4 fois là-bas au rugby, c'est Bourg-en-Bresse quand même. Et c'est le dernier match de Lyon à Gerland et c'est contre Tours. Dernier match officiel avant de déménager au Stade des Lumières. Et c'est surtout l'occasion pour Lyon de se rassurer vu la forme actuelle du club. Et le choc de ces 8e de finale, c'est Paris qui reçoit Saint-Etienne à 21h sur France 2. Vendredi, le Loup reçoit Colomiers pour la 13e et dernière journée de Pro D2 avant la trêve hivernale. Un match plutôt compliqué pour les Lyonnais, même s'ils sont solides leaders de la Pro D2, avec une seule défaite en 12 matchs. Colomiers est 6e et est largement capable de faire une surprise en venant chercher pourquoi pas la victoire, un point de bonus défensif ou un nul, on sait jamais, ce qui est leur objectif. Un beau match donc à aller voir à Lyon. Eh ben, merci en tout cas, Maxime, pour Ah tout bah, ça. Vu les problèmes qu'on m'a imposés, hein, on dira pas. Et Oh, des ça blagues va, pourries. ça va. Plains-toi de tes conditions de travail. Bah, à propos de blagues pourries, du coup, Isa, je me tourne vers toi maintenant, c'est normal, hein, c'est logique. Il me semble que tu nous as préparé un petit compte rendu de ce qui va se passer d'intéressant ou de pas intéressant d'ailleurs cette semaine. Yes, c'est ça. C'est parti, on balance ça. Stud FM, votre agenda sorti. Alors les mecs, l'événement, ce sera vendredi. L'événement, c'est Maître Gims. Maître Gims qui Oh. sera à la Halle Tony Garnier, les amis. Ah, effectivement, Ouais. gros événement. Très gros événement. Comme Ah vous ouais, savez, Maître immense. Gims est le plus gros vendeur de disques en France. Ouais, C'est pour le l'instant. number one. C'est le numéro 1. C'est l'artiste phare de tous les Français. Il vend des millions de disques. Donc forcément, Maître Gims, il sera là. Il fait son Warano Tour, en fait, les amis. Et son Warano Tour. Ouais, passe par Lyon aussi. Bah, Ouais, forcément. et par la forcément. Halle Tony Garnier qui sera pleine à craquer. 19 000 spectateurs à la Halle Tony Garnier 19 ce 000 vendredi. spectateurs, quand Le même. gars remplit toutes les salles de France. Ah, c'est normal. Bah, c'est vrai qu'il vend énormément, Maître Gims. Mais alors, est-ce que c'est vraiment le plus gros vendeur de disques aujourd'hui en France? Parce Bah, que clairement. je sais que Jul a fait des très très grosses ventes sur son dernier album qui est sorti la Maître semaine dernière. Gims, Maître Gims est toujours devant. Maître Gims est le recordman au niveau de la première semaine. Il avait vendu 85
85 200. Ah oui, non, d'accord, on est disques bien. la première semaine. Donc On est encore a bien plus de au-dessus 20 de 000, Jul. ouais, tu vois. Ouais, Donc, d'accord. le mec est vraiment, le mec pèse quoi. Ah Le oui, mec bah. est au top. Ça, il faut pas se le cacher. Le gars est au sommet. Il faut juste rappeler d'ailleurs qu'il était ce lundi à Bercy, où il a fait ça, le combat encore avec Florent Pagny, Vita, il y avait beaucoup Alors de monde. au palais Omnisport de Bercy, Eh qui ouais, s'appelle maintenant ouais, l'Accor ouais, Hotel Arena du coup. Ouais. Il a fait ça, le était comble à là-bas, Bercy et il a aussi. fait encore ça, le comble. Décidément. Le gars remplit toutes les salles, le gars est au top. Donc il va venir jouer tous ses titres, et les titres de son ancien album Subliminal. Il va aussi venir jouer les titres de son nouvel album qu'il a sorti en août dernier. Le cœur avait raison, il est au top, hein, Maître Gims, il faut pas se le cacher. Il est au top, Louis. Isa, t'as l'air d'aimer, tu vas aller le voir ou pas en concert? Moi, malheureusement, je vais pas pouvoir, parce que vu que je travaille, je vais pas pouvoir voir Maître Oh, Gims. quel dommage, je suis sûr que Ça me t'aurais adoré. déçoit. J'aurais adoré, je suis Ah sûr bah, que j'imagine. Hugo, par contre, lui qui est très fan, ira à mon avis. De Maître Nicole, Gims. ouais, Ah bah je te oui, connais un peu, évidemment. je sais que t'es Bah fan. attends, Maître Gims, moi franchement je pense que je vais y aller parce qu'attends, Maître Gims il a quand même de la technique, il a du flow, Ah, il a les tout. paroles sont intelligentes, c'est réfléchi. C'est- Je veux dire, on est vraiment aux antipodes de la soupe commerciale pour gamine prépubère de 13 ans. Ah c'est ça qui est non. génial avec Gims, il est vraiment, Mais c'est tu un peux vrai pas dire artiste ça. talentueux. Tu peux Non pas mais dire non, ça. non, je dis qu'il est aux antipodes de bon. ça, voyons. Il est très, bon, très, Maître très, Gims. très bon. Et Bah oui. en plus de ça, il faut noter que c'est Mac Taylor qui fera la première partie de son show. Et ça, pour le coup, Mac Alors Taylor, là par contre, on alors dit ce qu'on veut, blague à part parce que alors mais c'est bien, top. bien sûr je n'irai pas voir Maître Gims, c'est Je m'en doutais. un très bon C'est bizarre, chanteur mais c'est j'aime pas du tout. entendu, ouais, dans le son de ta voix. Non mais on sait jamais s'il y a des gens qui sont un petit peu pas encore réveillés, faut peut-être expliquer le second degré. Mais alors par contre blague à part, c'est vrai que la première partie de Mac Taylor, ça c'est vrai que je serais bien allé la voir avec plaisir. Mac Taylor je l'ai déjà vu en concert et franchement ça vaut le coup. Je pense qu'à la Altony Garnier ça doit être super. Ah, moi De voir aussi, Mac Taylor. franchement, Mac Taylor, j'aurais bien aimé le voir, le légendaire leader du groupe Tandem. Hein. Le général. Tout ça, oui, Mac Taylor, le boss des boss. Alors ce vendredi, il y aura aussi, dans un tout autre style, vous aurez Amaury Vassili qui va reprendre les plus grands titres de Mike Brandt. C'est le chanteur d'opéra là. Ouais, c'est le mec qui avait fait l'Eurovision en 2011, je sais pas si Ouais. vous vous rappelez. Il a fait Ouais, je me l'Eurovision. rappelle moi. Ouais, et là, il va se produire. Alors, c'est à l'amphithéâtre de Lyon, c'est dans le 6e. Dans le 6e arrondissement, il fait son concert. Alors, il y aura beaucoup moins de monde que pour Maître Gims, évidemment. Forcément. C'est pas une star comme Maître Gims, mais c'est quand même le plus jeune ténor au monde. Il a quand même vendu plus de 700 000 disques. Hein. Donc, Eh. le gars, il pèse quand même. Donc le gars pèse n'est pas mal. mal. Et alors plus jeune ténor du monde, quel âge il a, dis-nous? Alors, il a 26 ans. Il est 26 né en ans. Ah oui, donc c'est 89, jeune quand même. Ah, mais ça fait- Comme toi. Comme une certaine personne. Ça fait très longtemps qu'il fait. Ouais, c'est ça, ça qu'il fait ténor. longtemps. Ouais, Ça fait Il me longtemps semble que ça fait depuis qu'il a 18, 17 ans qu'il est déjà connu. D'accord, ouais. Donc, Ouais, alors c'est moi je le connaissais pas, Maxime et Louis, vous le connaissiez du Ah coup? ouais. Ouais. Ah Bah, ouais, Ouais, il moi, est à j'ai- l'Eurovision. moi, je le connaissais parce que j'avais vu des titres qui étaient passés, tu sais, des fois sur TF1 ils font des petites pubs et tout Ouais, pour les ouais. titres, et je l'avais vu dans plusieurs émissions, il faisait souvent des émissions, ça devenait un peu un people on va dire. D'accord, ouais. Et alors quel souvenir t'avais gardé de lui, t'avais bien aimé ou pas? Bah c'est un bon chanteur, après c'est pas ce que Mm. j'écoute, mais ça Ouais, se voit qu'il j'imagine, est- mais- dans son domaine il est très très bon. Il a une voix, D'accord, il a une très Ouais, belle il a une vraie voix. ouais. Bah j'imagine que si il vend autant. Il vend pas mal et il faut noter que le prix des places pour son concert est vraiment pas cher. C'est entre 24 et 30 euros. C'est rien du tout pour Ah, un ça concert. va. Ah, c'est vraiment. C'est quasiment très, très cadeau. raisonnable. C'est cadeau parce que C'est très Maître raisonnable. Gims, je l'ai peut-être pas dit, mais Maître Gims, c'est entre 35 et 60 euros. Ah voilà, on n'est pas encore dans la une même énième catégorie. raison de ne pas y aller. On n'est pas dans la même catégorie. Non, c'est clair. Le gars met les prix à un certain niveau et le dernier événement dont je tenais à vous parler, c'est samedi soir, c'est encore à la Altony Garnier. C'est Décidément. Florence Foresti. Florence Foresti Ah. en spectacle. On change de registre là un petit peu. Donc, Florence donc Foresti, là, on est là rien dans à One voir. Man Show, ouais, Alors c'est son one woman show du coup. Ouais, Florence c'est- Foresti, une grande humoriste. C'est son Ouais. combienième spectacle? Est-ce que tu sais ou pas? Alors, de mémoire, je crois que c'est le 9e. C'est le 9e qu'elle fait. Elle ne s'arrête pas. Elle aussi, elle est en tournée dans toute la France. Elle va terminer avec un Bercy aussi la semaine prochaine, le 22 décembre. Elle sera à Bercy. Et donc, son spectacle s'intitule Madame Foresti. C'est assez Tout court, simplement. assez simple. Elle évoque pas mal de thèmes, notamment le mariage, la maternité, les problèmes de couple ou encore le combat des féministes. Parce qu'elle, pour le coup, elle n'est pas vraiment d'accord avec les féministes. Donc, elle le fait Ah savoir ça, dans son spectacle. on la connaît. Bon bah Florence Foresti à voir ce week-end ainsi que Ouais. Maître Gims, hein, voilà pour les amateurs du genre. Nous en attendant, bah tiens on a parlé de musique, ça m'a donné envie d'écouter un petit peu de musique. On va écouter maintenant un titre de M qui s'appelle Mojo. C'est Maxime il me semble qui a choisi ce titre. Il est Tout à midi fait. 16. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Merci d'être avec nous sur Stud FM. N'hésitez pas toujours hein, d'aller voir le Facebook et le YouTube de l'émission. Restez avec nous sur Stud FM. À l'instant, c'était Mojo de M sur Stud FM, il est midi 20.
Merci d'être toujours avec nous sur le Midi au Studio, votre émission sur Stud FM. Merci à tous ceux qui sont avec nous d'être là, ça nous fait vraiment plaisir. On repasse rapidement le message pour ceux qui auraient raté le début de l'émission. Collecte de vêtements toute la semaine disponible. Allez donner vos vêtements chauds pour l'hiver en salle de rédaction. Et vendredi à 10h, il y aura un goûter pour Noël organisé par la direction de Studio M. N'hésitez pas à venir, une grosse collecte de vêtements se fera à ce moment-là. En attendant, nous, aujourd'hui, on va quand même parler du plus gros événement de la journée, pas que de la journée, un immense événement qui sort de l'année. un des plus grands événements de l'année qui se passe dans nos salles de cinéma. Je laisse Louis nous en dire un peu plus. Il s'agit bien sûr de la sortie de Star Wars. De Star Wars. Stud FM Ciné News. Et oui, les amis, aujourd'hui c'est un jour un peu particulier puisque... Ça faisait 32 ans qu'on l'attendait, le 7ème épisode de la saga Star Wars est enfin en salle. Enfin, incroyable. Je sais pas alors vous, mais alors moi je suis plus que heureux. Là, c'est 5 petites secondes de musique, ça m'a transporté 10 ans dans le passé, c'est incroyable. Bon, en gros, à chaque fois que tu regardes un épisode de Star Wars, c'est dans les étoiles, on peut le dire. C'est exactement ça. Donc en fait, c'est Star Wars, certes Star Wars 3 était sorti en 2005, mais la suite du numéro 6 donc sort aujourd'hui, donc ça fait bel et bien 32 ans. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est l'épisode 7, Le Réveil de la Force. C'est repris par J.J. Abrams, puisque la société Lucasfilm a été rachetée par Disney au prix de 4 milliards d'euros. Certaines sommes quand même. Alors les billets ils sont en pré-vente depuis 2 mois déjà, et 500 000, le chiffre est tombé ce matin, 500 000 tickets ont déjà été écoulés. Donc c'est quand même le record de tous les temps dans l'histoire du cinéma français. C'est énorme, c'est absolument énorme. Donc dans ce nouvel opus, on retrouve certains acteurs toujours à l'affiche comme Harrison Ford et de nouveaux aussi qui intègrent le casting, à la ça de Oscar Isaac, Daisy Ridley et John Boyega. Donc ils se retrouvent dans un nouvel épisode dont l'histoire est bien gardée puisque jusqu'à aujourd'hui, 3 bandes annonces seulement sont sorties, mais rien n'indiquait la véritable histoire. Isa ? Moi je suis étonné que vous ayez dit que j'étais dans le casting parce que vous avez dit Oscar Isaac, Isa. Donc je me suis dit. Ouais, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, Isa ? Est-ce qu'on en parle de tes blagues ou pas ? Parce que là, il y a quand même un gros souci. Coupe ma chronique pour dire ça. Ouais. Entre blagues pourries, jingle. Mais tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que non seulement il fait des blagues nulles, mais il a le culot d'interrompre pour faire sa vanne. Bon, allez, en plus, pour couronner le tout et pour faire monter la sauce, plein de produits dérivés sont déjà sortis. Alors ça va de la tasse de café Dark Vador au jeu vidéo Star Wars Battlefront. D'ailleurs, Maxime, tu nous l'avais présenté précédemment dans une autre émission. Alors voilà, la question que j'ai juste envie de vous poser rapidement, on fait un petit tour de table. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous allez aller le voir et qu'est-ce que vous attendez du film ? Bah moi, évidemment, je vais aller le voir parce que, ne serait-ce parce que c'est Star Wars 7. Ça fait tellement longtemps que j'attends une suite de Star Wars. Bien sûr, je vais aller le voir. Ce que j'attends, j'ai envie d'être surpris un petit peu quand même. J'ai envie de voir que Disney n'ont pas fait un film uniquement pour... Bon, enfin, évidemment, Disney veulent faire du chiffre, t'en parlais tout à l'heure, les objets en plus après, pour oui, mais vendre. après, Disney, ils l'ont juste racheté, c'est pas eux qui ont fait le film. Oui, non, c'est clair, mais justement, moi j'ai envie de voir que le film est là vraiment pour faire plaisir aux fans et pas uniquement pour nous en mettre plein les yeux. J'espère qu'il va être un peu dans la même tonalité que ceux d'avant et en clair, j'espère me faire kiffer et regarder un film qui m'amènera dans la galaxie de Star Wars. Maxime ? Moi j'attendrai quand même la sortie sur DVD, etc. Blu-ray, ouais. Parce que j'ai pas envie d'aller le voir au cinéma, c'est pas un truc que je... Enfin j'adore Star Wars, j'ai tout regardé et tout suivi, je kiffe, mais là le 7 mais non, plutôt tranquillement chez toi devant la petite lucarne pour être sûr de pas être déçu. Quoi. Du 7, de ce que ouais, bah je peux comprendre. Et toi Isa ? Moi je suis pas très fan, non, perso. T'es pas très fan de Star Wars ? Ouais, je vais pas vous mentir, je suis pas très client. Bon bah Isa n'ira pas le voir au cinéma. Bon bah pour conclure, que la force soit avec vous pour trouver des billets, car Dieu sait que ça va être difficile de s'en procurer. Donc qu'est-ce que vous dire à part d'aller le voir, on est obligé d'aller le voir, même si on n'est pas fan, on passe un moment magnifique devant les Star Wars, en famille, entre amis, en couple, n'importe comment, mais je vous donne juste un conseil, allez le voir. Moi je vous le dis, j'ai déjà mon ticket. Ouais, bah moi je vais pas tarder, je pense à aller chercher le mien. Et même si vous êtes tout seul, vous serez plus tout seul, vous aurez la force avec vous dans un conseil de Jedi. Bon, Star Wars 7, bah d'ailleurs là il est midi 24 sur Stud FM. Donc là à l'heure en ce moment même, il y a des gens qui... J'ai un peu de mal, c'est l'émotion de Star Wars 7. En ce moment même, il y a des gens probablement qui ont déjà vu le film puisque les premières séances étaient à partir de ce matin. Donc faites attention, méfiez-vous des spoilers sur internet parce que ça à mon avis ça va y aller à tout va aussi les spoilers. Il est midi 25 donc on va réécouter un petit peu de musique, on va aller de l'autre côté de l'océan, on va écouter un peu de rap US avec Nas et Puff Daddy, c'est Hate Me Now. Merci d'être avec nous sur Stud FM. Escobar season has returned. It's been a long time. Now you can hate me now. You can hate me now. You can hate me now. You can hate me.
You Can Hate Me Now, c'était Naz et Puff Daddy sur Stud FM, il est midi 29. Merci d'être toujours avec nous sur Stud FM, midi 29. On a parlé maintenant déjà de sport, on vous a fait un petit programme de la semaine, on a parlé de la sortie événement de Star Wars 7. Maintenant on va passer à des choses un peu plus légères, peut-être un peu moins connues. Maxime, il me semble que tu as surveillé les Video Games Awards, c'est ça. En direct de YouTube. Informatique, jeux vidéo, smartphone, culture geek sur Stud FM. Alors les Video Games Awards, c'est quoi? C'est une cérémonie de récompense, un peu comme les Oscars, César, etc. Où on récompensait les jeux, les développeurs, plein de catégories différentes. C'était la semaine dernière en direct sur YouTube. Ça a été présenté par un célèbre commentateur américain, je ne le connaissais pas. Ah, dis-nous quand même. Il s'appelle, je ne sais pas. Je n'ai même pas noté comme jeu de. D'accord, ah, tu connaissais vraiment pas. Tout le monde était affolé, ils ont tous applaudi de ouf comme si. Mais je ne sais pas qui c'était, j'ai regardé. Ça se trouve, il était très Son connu nom me comme si disait c'était rien. Jimmy Mais... Fallon ou Ah non, j'aurais quand même moins remarqué, ouais, mais de je télé, sais pas. c'était quelqu'un en fait, un youtubeur américain. D'accord. Du coup, je connaissais pas du tout. Bon, ceci dit, est-ce que les Américains connaissent Cyprien, Squeezie ou Norman? Ça Je m'étonnerait pense pas. Ça m'étonnerait. fortement. Alors, il y a eu beaucoup de récompenses. Le plus important, c'est le jeu de l'année. Ça a été The Witcher 3 Wild Hunt. C'était un peu controversé, même si voilà, c'est un très bon jeu. Tout le monde n'a pas compris pourquoi. C'est un peu les victoires de la musique, quoi. Ils récompensent des voilà, choses. plein de qu'on choses, sait pas C'est pour ça, ça en en fait. fait. Ouais, du temps, j'ai tout voulu faire. Et le développeur de l'année, du coup, c'était CD Projekt Red, ceux qui ont développé The Witcher 3. Je le redis, hein, on l'a mal compris, non? Ouais, on a très J'ai mal mal compris. dit. CD Projekt Red. D'accord, Voilà, donc ça c'est c'est les mieux. développeurs de The C'est Witcher 3. Et c'est qui ont Donc- été donc élus développeurs de l'année. Donc The Witcher 3 a été élu jeu de l'année et ses développeurs ont été élus développeurs de Ah, l'année. là, Est-ce c'est- qu'ils ouais. auraient pas glissé un petit billet? Non, Non. c'est juste que. Non, il y a vraiment pas ce genre. genre de choses dans. Il y a pas de. Non, si, il y a. Ah, y a. Mais D'accord, pour ces y a. récompenses comme ça, je pense pas. D'accord. En fait, c'est fait avec un panel de gens dont voilà. Ouais, un jury représentatif. Ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que bon, c'est pas Ok, généralement j'imagine l'avis très des bien. joueurs, etc. Le meilleur jeu indépendant, là par contre, il a souffert d'aucune contestation, c'est Rocket League. Je sais pas si vous connaissez. Ah, Rocket Oh League. là là, Alors trop Rocket de la League, je balle. pense que tous ceux qui regardent Squeezie doivent vraiment connaître. Rappelle-nous, Maxime, peut-être tu rappelles le C'est principe simple, rapidement pour c'est- ceux qui connaissent pas. Un match de foot en contrôlant des voitures, Tout simplement. Devant. avec bien. des doubles sauts, etc. C'est un jeu de folie. Mais alors bien sûr, c'est très très arcade. Hein, c'est Ah un oui, terrain immense ah. avec des voitures complètement survoltées. Avec c'est du turbo, etc. Ouais, Vous du pouvez turbo à exploser tout les va. voitures. Louis. Est-ce qu'il est payant normalement? Oui, bien sûr. Ah oui, Ah, quand ok, même. ouais. Ouais. Encore. Meilleur jeu mobile, c'est Lara Malheureusement. Croft Geo. C'est veut dire c'est un simple Tomb Raider sur tablette, toutes les Android, iPhone, sur les portables, etc. C'est bon, c'est très bon. Mais ça manque quand même de nouveautés. Voilà, on s'attend à un vrai Lara Croft, mais au final, non, c'en est pas un. Bah, un jeu sur tablette, c'est Et forcément généralement, c'est toujours pas un gros 10 fois jeu. moins complet que. Mais bon, C'est sur console. il est quand même très bon, hein, je le conseille. Ouais. Mais il est payant par contre, 5 € à l'achat. Oh, il bon, est ça pas va. gratuit. Le meilleur prix scénario. d'un tacos. Le prix d'un- Toujours payant tacos. Le meilleur scénario, c'est pour Her Story, un jeu que pas beaucoup de gens connaissent. Voilà, c'est un jeu qui mêle fiction à enquête. Voilà, c'est un jeu très bizarre. La meilleure bande son, c'est pour Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ah, évidemment. Il a été très bon, surtout qu'il y a une autre récompense accompagnée, on vous la dira tout à l'heure. La meilleure performance d'acteur, c'est Viva Seifert. Alors là, je connais pas du tout son nom. C'est pour encore Her Story. C'est la meilleure performance pour le doublage en tout cas. C'est un jeu qui mêle en fait, comment dire, vraie vidéo et enquête. Donc du coup, c'est vrai que la D'accord. performance est beaucoup plus Donc, très aidée, scénarisé, très du coup, scénarisé. ouais. Et c'est autour de ça et c'est un très bon jeu que personne connaît, donc je vous le conseille. Le meilleur jeu innovant, là je suis pas du tout d'accord et beaucoup n'étaient pas d'accord, c'est pour Life is Strange, un jeu aventure assez bizarre. Meilleure direction artistique, par contre là c'est voilà, c'est incontestable, c'est Ori and the Blind Forest. C'est magnifique. C'est quoi C'est un petit jeu d'aventure et c'est tellement enfin, la musique. Il me semble que etc., j'ai déjà c'est- entendu parler de ce jeu les et qu'effectivement il couleurs, avait etc. marqué pour son ambiance. Ah en ouais, fait. l'ambiance elle est magnifique. Pas pour son gameplay, mais. Non, vraiment oui, pour- clairement ouais. pas, mais en tout cas pour l'ambiance Ouais. c'est exceptionnel. C'est en fait c'est une expérience à faire. D'accord. Le meilleur jeu de tir, c'est pour Splatoon, un petit jeu sympa sur Wii U. Vraiment, vous allez Mhm. passer du bon temps. Le meilleur jeu d'action ou d'aventure, c'est Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Évidemment, j'ai envie de dire. Le Évidemment. dernier jeu d'Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear Solid, qui en tout cas a reçu des sifflets. Enfin, quand on a annoncé la récompense, il y a eu énormément de sifflets, juste parce que Konami avait interdit à Hideo Kojima d'aller chercher le prix. Qui n'est pas normal parce que c'est le C'est gars qui vrai a créé. Ils l'ont interdit. Ils l'ont carrément interdit. Ah, c'est un petit peu abusé. Et oui, avec le meilleur Mais jeu bon. de rôle, c'est encore pour The Witcher 3 Wild Hunt. Décidément. Le meilleur jeu de combat, Mortal Kombat X.
normal. Ouais, Là aussi forcément. pareil, oui. Meilleur jeu familial, Super Mario Maker, un Mario en 2D où vous créez des niveaux, etc. Ah, vous les moi, partagez. meilleur jeu familial, j'aurais dit pareil, Mortal Kombat. Avec du sang partout, du démembrement. Ah ouais, familial, quoi. C'est familial. Meilleur jeu de course sport Rocket League. Ah, j'ai été aussi un peu étonné, je m'attendais à autre chose, un vrai jeu course sport, même si là c'est plus un jeu autre. Et meilleure expérience en ligne, Splatoon. Splatoon, voilà. qu'est-ce que c'est ça, Splatoon? C'est un jeu de tir où en fait le but c'est de repeindre la map. Ah, c'est Et ça, voilà, c'est le d'accord, jeu de ouais, tir ouais. familial Ok, qui a je vois été très élu bien. aussi meilleur jeu, je sais plus. Hop, j'ai déjà oublié le nom. Meilleur jeu de tir, pardon. Voilà. Meilleur jeu de tir de peinture du coup. Bon et bah merci Maxime, s'il y a des jeux qui vous ont intrigué, que vous connaissiez déjà, n'hésitez pas du coup à aller les acheter, à regarder tout ça sur internet. Donc c'était en direct la semaine dernière sur De YouTube. YouTube, ouais. Est-ce qu'il y a un replay, quelque chose La comme ça? rediff, ouais, vous Il y tapez a la rediff. Video Games Award 2015, il y a la rediff. Et ben tout simplement. Et ben merci beaucoup Maxime et là je vois qu'il est midi 34. Est-ce que vous savez l'heure que c'est? Le jeu, Ah, le le jeu. C'est le jeu, bien sûr, le jeu du Dico. Alors je rappelle rapidement les règles pour ceux qui souhaiteraient jouer avec nous en bas et qui nous écoutent. C'est tout simple, je vais vous donner des mots que je suis allé piocher scrupuleusement dans le dictionnaire, des mots que j'espère que personne ne connaît bien sûr. Si vous les connaissez, vous m'étonneriez quand même, vous m'étonneriez très fort. Et le but c'est que mes chers chroniqueurs autour de la table essayent de deviner les définitions en 10 secondes et après nous donnent leurs idées. Non, le but c'est qu'on passe pour des cons. Faut pas, Oui, faut mais pas j'essaie se de le mentir. dire d'une manière un peu plus gentiment. Non, faut dire les choses comme ça, tu vois. Faut Allez, les mais dire sans- Sauf si on a un téléphone portable. Messieurs, pas de téléphone portable, pas de triche, stylo en main. Faites attention, je vous regarde. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier mot? Allez, vas-y. C'est parti. Y a pas de jingle? Et... Attends, pas qu'il y a un jingle, Pierre. Y a pas de Moi, jingle? je veux entendre Bah, si, Pierre. Ah mais on si a Pierre a mis- fait un jingle Ah, pour le ouais, jeu. ouais. Bah on va demander à Pierre. Pierre il est midi 35. Qu'est-ce qu'on fait sur Stud FM? Jingle. Tout de suite sur Stud FM, on joue. Ah Pierre. bah oui, voilà ce qu'on fait sur Stud FM. On joue avec le premier mot. Est-ce que vous êtes prêts? Décavaillonner. Comment? Bécavaillonné. Décavaillonner. D-E-C-A-V-A-I-2-L-O-N-E-R. Décavaillonner, messieurs, vous avez 10 secondes. Ah, mais c'est quoi ces mots que tu nous prends là? Décavaillonner, s'il y en a en bas qui ont une idée. Non, mais sérieux, ça existe pas vraiment. Ah bah ça vient du dictionnaire. Je Tu crois, ne remettrais pas je en... crois savoir ce que ça veut dire. Moi j'ai une petite idée. Ah là, t'as une petite idée Ah, moi, Isa, je crois, Louis on dirait pense pas savoir, plus. Moi, Maxime je non, crois tu vraiment patauges. Ah, je nage. Bon Maxime tu patauges, tu nages, on va commencer par toi, dis-nous. Tu Franchement, décavaillonner, à part pour parler des caves, je ne. Pour moi, c'est un lien avec des caves, caves à vin, etc. avec des caves, bon ok Des Isa, caves, ouais. C'est ça ou pas? c'est pas ça. Moi je pense Bah non que c'est forcément. un lien avec les décapsuleurs, je pense. Avec les décapsuleurs. Ouais, je pense que c'est un lien. Ah, les anciens tire-bouchons, peut-être. Ouais, c'est Bah ça. ce qui est marrant c'est que d'une certaine façon vous n'êtes pas forcément très très loin en fait. Mais on n'est pas proche Mais, aussi. mais vous êtes pas très très proche non plus, c'est pas non plus ça Isa. Ok, Et Louis, t'avais l'air d'avoir une Alors, idée. moi, je crois l'avoir entendu parce que pour un job d'été, j'avais travaillé dans des vignes et j'avais entendu ce Oh. mot et je crois que c'était avec. En tout cas, c'est une forme de sécher le raisin, enfin dégrapper le raisin. Enfin, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, je sais que c'est un rapport avec. Ah, les- l'outil pour couper les grappes de raisin. Et ben en fait Non, c'est l'action. décavaillonner, bah ouais, c'est C'est ça, c'est l'action. l'action, Ah, c'est l'action. l'action Voilà. de déchausser Ah oui. les vignes en fait, voilà, Oh tout là simplement. là. Donc c'est vrai ceux qui ont fait un job Bang, d'été, qui ont bang, travaillé bah, dans le là, là, raisin, ne sont pas obligés de faire cette danse de la victoire ridicule Oui, que tu nous grave. gratifies, Louis. Heureusement que personne voit que c'est filmé, heureusement que personne nous regarde. Alors est-ce que vous êtes prêts pour un deuxième mot messieurs, Yes, encore on va plus voir. compliqué. Maintenant je vais Encore vous plus demander la compliqué. définition de coccigrolle. Coccigrolle. Épelle-le-nous. Comme une coccinelle, C-O-2-C-I et grolle, G-R-O-L-E. Coccigrolle, messieurs, à vos stylos, vous avez 10 secondes. C'est une Tic, chaussure tac, coccinelle, tic, avec, tac, tic, tac. C'était très nul ça Maxime. Tic, tac. Justement. Ah, je vois mes chroniqueurs autour de la table qui prennent des notes. N'hésitez pas en bas, hein, vous, si vous avez une idée sur Coccigrolle, n'hésitez pas à nous l'envoyer sur le Facebook de l'émission. Ça va être compliqué de nous le dire par YouTube, mais bon, on sait jamais. Messieurs, est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez des idées? Vous avez des choses à nous dire? Je n'ai pas d'idée là pour le coup. Tu n'as pas d'idée du tout, Isa? Je n'ai pas d'idée. Non, Isa, rien à nous dire sur Coccigrolle? J'avoue, non, là, je sèche. Ah, je suis déçu de la part de quelqu'un qui a quand même un master de finance, hein. Bah ouais, mais c'est Bah, pas pour c'est- penser tout. Hein. Non, c'est vrai. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Isa Ledoux ne sait pas tout. Maxime. Encore moins, mais Bah je sais ouais, pas. bah désolé, Non, tu fais à part- partie de l'équipe, À mec. part ma vanne pourrie, j'aurais pensé pourquoi pas à une vieille voiture. Une Vraiment vieille voiture. Une ancienne voiture. T'as pensé à la coccinelle, Volkswagen, Ouais, tout ça, voilà. c'est ça? Bah rien à voir. Louis? J'ai été sûr. C'est pas un produit pour contre les coccinelles? Ah, ça aurait pu. C'est pas con. Enfin, si c'est un petit peu con, c'est pas du tout ça. Donc désolé. Et ben en fait, tout simplement, coccigrolle, c'est un synonyme. Et Isa Bah non, Isa, il a dit qu'il savait pas du tout. Même pas une petite idée. Ah non, là pour le coup. Non, Isa, Oh, il, je suis il choqué. sèche totalement. Et bah, suis choqué. je vais vous éclairer.
c'est tout simple. Le coccygrol, c'est le synonyme de l'alkécange. Ah ouais, c'est tout simple, c'est vrai. Et là, je vois Maxime qui me regarde en ayant envie de me tuer. Alors, non, Les je vais yeux continuer blancs l'explication avec quand même. Coccygrol, c'est synonyme d'alkécange. Les deux veulent dire en fait un arbre à fruits qu'on trouve surtout dans les pays chauds européens, tout simplement. Et pourquoi tu nous as pas Et dit c'est quoi comme fruit Ça donne pas forcément des fruits, C'est c'est ce un que arbre. tu sais ce que t'aurais dû faire, t'aurais dû nous faire Non. deviner coccygrol et après arnaki ou je sais pas quoi là dans les deux. Alkécange. Alors que ça voulait dire la même chose. Ah, là on j'avoue. serait passé encore plus pour des cons. Ah, effectivement, ça aurait été marrant, coccygrol et alkécange. Bah, s'il y en a qui savaient. Bon, de toute façon, c'est si on a le quoi, temps en ça fin d'émission, j'ai encore quelques petits mots que je vous ai réservés spécialement pour vous parce que c'est quand même marrant de vous voir galérer sur tout ça. Donc, éventuellement, on y reviendra tout à l'heure. En attendant, il est 12h40, on va passer encore un petit disque. On va voyager un petit peu. C'est un disque qui nous a été conseillé par une élève de HEJ. C'est Guy Michel qui envoie ça. C'est Maniaca sur Stud FM. Il est 12h39. Merci d'être avec nous. Il est 12h42 sur Stud FM et à l'instant c'était Maniaca de Guy Michel. Ah, Isa, il en kiffe sur cette musique. Hein. Ah, la il n'en laisse, peut hein. plus, il est en train de danser. Ah. Mais c'est parce qu'il reconnaît les origines aussi. Il est 12h42 sur Stud FM. Merci d'être toujours avec nous. Dans un instant, on va rester sur une petite note un petit peu comique. Il me semble qu'il y a quelqu'un dans cette équipe qui s'appelle Louis et qui a des histoires un petit peu particulières à nous raconter. Tu nous as parlé en début d'émission d'un site de rencontre. Mais je vois qu'Isa a quelque chose à dire. Je vais Vas-y, Isa. intervenir devant cette blague nullissime Ah, pardon. et raciste Vas-y. de ta part. Excuse-moi, je suis vais appeler- désolé. Je vais appeler la le LICRA. cran. Non, je vais appeler le cran parce que je trouve que c'est inadmissible de tenir des propos comme ça. N'est-ce pas? C'est lamentable. Vous m'avez C'est vrai perturbé avec vos gestes parce qu'il faut quand même dire que durant le studio, dans le studio, vous Ah, dans le studio, il y avait une ambiance enflammée Ah dans ouais, le titre. sautiez Ah, on a comme des tous cons. dansé. Vous sautiez Louis, comme des cons. Louis nous a offert un twerk absolument sublime. Et alors, Il j'annonce a montré quelque ses chose. fesses. C'est que C'est pas vrai. Si on atteint les 100 likes sur la page Facebook, Louis refait le twerk, mais entièrement Filmé nu et et filmé. filmé. Donc, n'hésitez pas à aller lâcher des likes sur la page Facebook, le Midi au studio. Et Louis Jeunesse-Tout nous fera un twerk en nous montrant ses belles fesses. En attendant, Louis, t'as quelque chose d'un petit peu plus Je sérieux. suis encore essoufflé là. C'est vrai, t'es encore essoufflé par la danse de Maniaca. Et bah, il a vraiment mis le Oh, feu ce merci titre quand même. Anne Glory, c'est Anne Glory. Ouais, c'est Anne Glory qui nous a conseillé ce titre. Franchement, au top, Vous c'est êtes comme des nickel. tacals, les mecs. Allez, on balance la chronique insolite de Louis. Les insolites de Sud FM. Ouais, alors moi j'ai envie de vous parler d'une info que j'ai vue quand je me baladais tout à l'heure sur le net, donc qui m'a fait bien sourire. Parce qu'il y a un nouveau site de rencontre, pas comme les autres, qui vient juste d'ouvrir ses portes. Donc c'est mousemingle.com. Et alors, qu'est-ce que c'est mousemingle.com? Alors pour vous résumer tout simplement, c'est un site de rencontre ouvert aux fans de Disney. Ah, très bien. Donc en fait, on sait tous les fans de Et le mec, il est soufflé. Il est Ça sent pas trop. Le gars a tellement dansé. Donc en fait, c'est un site. T'as Vas-y, fait un Louis, vas-y, split? vas-y. Non, non, j'ai dansé. Non mais non mais c'est vrai, je suis vraiment essoufflé parce que j'ai dansé comme un barjou. Alors pour vous résumer, donc c'est un site qui a été ouvert aux fans de Disney. En plus, on le sait tous, on a tous été fans un jour des personnages Disney. Pour les filles en général, c'était plus Cendrillon et plus récemment la Reine des Neiges. Et les garçons, bah, c'était Mickey, Aladdin. Enfin, on avait tous un petit personnage qu'on kiffait plus. Ouais, le génie dans Aladdin. Donc voilà, en fait, si vous souhaitez vous inscrire, il faudra renseigner votre personnage et votre chanson Disney préférée sur votre profil. C'est quand même assez fou. Le rêve bleu. Je n'y crois plus, c'est merveilleux. Oh, Pourquoi je Donc, connais en ça? gros- C'est horrible, donc- ça me donne donc envie en de fait, mettre. tu commences c'est un site de rencontre et vous serez directement en relation avec les fans de Disney. Donc moi j'avais une C'est petite glauque. question, j'ai envie de savoir quel est votre personnage préféré à Disney. Qu'est-ce que vous mettriez sur votre page Mousemingle? Alors déjà, moi, si j'ai envie de pécho quelqu'un, je mettrai pas l'avantage de fou sur mes personnages favoris de Disney. Mais c'est autre chose. Et pour répondre à ta question, bah, le meilleur personnage de Disney, enfin non pas le meilleur, mais mon préféré, c'est le génie dans Aladdin. Donc ouais, je pense que moi je mettrais le génie. Il faut mettre quoi, sa chanson Non, le personnage préférée? principal, le personnage principal. Non, Ah, juste non. le personnage. Juste le personnage? Ah, non, ça peut pas être le génie. Genre dans Aladdin, il faut que ce Non. soit Aladdin du coup. Voilà. De Disney, mon personnage préféré de Disney. Oh là là, bonne question. Bah je sais Moi, pas, c'est peut-être Simba, Aladdin. hein. Toi c'est Simba? Ah, ouais. C'est vrai? Roi Lion. Le roi lion? Direct. Ah c'est marrant, je t'aurais plutôt vu dans le rôle de Scar. C'est quoi ça? Je connais pas. C'est hein. c'est le méchant dans le roi lion. Ah, ouais, Bah d'accord. Mais je suis pas Toi, méchant, Isa? moi, Bah, connard. je pensais aussi au Roi Lion. Tu pensais aussi au roi lion? Moi, Isa, je Ah l'aurais bah, bien c'est vu dans le bizarre. livre de la jungle. Ah ouais. Personne ne voit dans le livre de la jungle. Ah Comme ouais. Mowgli ou comme Balou? Non, comme aucun Balou. des deux. Ah, j'aurais Comme bien vu aucun en des deux. Balou. Comme aucun des deux quoi. Ah non, quoique c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me verrais bien en Bagheera, la panthère dans le livre de la. Mais c'est en train de partir en couille cette chronique. On n'est pas Non, du enfin, tout là voilà. pour. Donc voilà, attends. continue. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est tout simple. Il faut aller sur le site mousemingle.com et après, bah, vous laissez votre passion Disney faire le boulot. Bon bah moi les mecs, je vous laisse. J'ai quelques films Disney à aller regarder si je veux pécho. Bah oui, et bah je te souhaite bien du courage si t'as envie de pécho avec la gueule d'Aladin quand même. Hein. mais pourquoi Dans pas. la merde. Bon allez, on Bah, va c'est se un remettre. voleur, il lui volera son cœur. Oh,
Oh là là, c'est magnifique. Là, ta cote de popularité vient de grimper au max auprès des filles de Stud FM. Pas comme Max. D'accord. Oh, il ne là, s'arrête oh, plus, le il est bouillant. tacle, Bon, il est là, midi là. 46. Merci d'être chaud. toujours avec nous sur Stud FM. On va remettre un petit peu de musique. On s'est bien enjaillé là sur Maniaca. On va passer à plus doux. On va mettre du reggae parce que, oui, vous le savez, je suis un grand amateur de reggae. C'est un titre qui est sorti le mois dernier de Chezzy Dare. C'est le Real Green Gold. Un titre aussi appelé Marijuana. À l'instant, c'était Real Green Gold de Chezzy Dex sur Stud FM. Il est midi 49. Merci d'être toujours avec nous. Et tout de suite, on va passer à Isa. Tu nous en avais parlé en tout début d'émission. T'as un petit quelque chose à nous dire. Ça concerne le rap français et son traitement apparemment dans les médias, c'est ça? Yes, c'est ça, les amis. Balance. Coup de gueule, coup de cœur sur Stud FM. Alors, les amis, ouais, je voulais vous parler un peu du traitement du rap à la télévision. La semaine dernière, il y a eu un petit événement. Il y avait Orelsan qui était chez Thierry Ardisson, les amis. Ouais. Donc, je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'étais Moi, pas au courant même Ça qu'il y m'arrive avait souvent ça. de regarder Thierry Ardisson. Je crois qu'il y a lui qui est fan aussi, je crois, de Thierry Ardisson. Il aime bien. Apparemment. je regardais ses émissions avant. Ouais, ben ouais, il y avait. d'ailleurs, celui végétarien le samedi soir. Par contre, et effectivement, Thierry Ardisson recevait donc Orelsan, et qu'est-ce qui s'est passé? Orelsan a été encore victime de ce dont les rappeurs sont trop souvent victimes, selon moi. C'est-à-dire la censure. Des clichés Ah, sur le pire rap, que la censure. en lui disant oui, Orelsan, déjà vous êtes un rappeur particulier parce que vous êtes blanc. Déjà, Ouais, je me d'accord. Donc demandais pourquoi. ça n'existe plus depuis qu'on a Déjà, franchi le cap des années 90. Il faut arrêter de me dire disais ça. pourquoi. Et tu connais Thierry Ardisson. Mais est un- déjà, j'avais envie de lui dire pourquoi le fait qu'il soit blanc Non, mais faisait de lui un rappeur particulier. Je suis d'accord. Enfin, j'aimerais lui rappeler que parmi les pionniers du rap, il y a des gens comme Cool Chain, Akhenaton, même encore Akhenaton. Akhenaton. Rockin' Squat. Rockin' Squat qui a été le premier rappeur indépendant français d'ailleurs, Donc je voulais qui dire était totalement blanc. pourquoi ce. Mais parce pourquoi ce que rappeur. Thierry Ardisson, j'imagine, ne sait pas en fait de quoi il parle Ouais, quand il parce parle que, de rap, ouais. malheureusement. Et ensuite, deuxième poncif bête, Orelsan, vous êtes un rappeur particulier parce que vous avez fait des études, parce que vous savez conjuguer vos verbes. Pourquoi? Est-ce que ça Mais voudrait dire Isa, que les rappeurs t'as ne sont pas- pas malades? C'est le style de Mais Thierry oui, Ardisson. t'as pas Non, regardé mais ça- l'émission, non, il mais fait c'est toujours ça aux insupportable. invités, il est Mais c'est taquine. insupportable, mais Mais c'est tu insupportable. connais pas Thierry Ardisson pour Ben, je le parler, en connais fait. depuis plus de 15 ans et Et bah alors malheureusement, il reçoit toujours les rappeurs de la même manière. Bah oui, malheureusement. il fait ça, bah oui. Ouais, Avec mais tout le monde, surtout- avec non. tout le monde. Avec Non, tout non, le monde. non, il le fait surtout avec les rappeurs. Oui, bien sûr. Ouais. Il le Ouais, fait ça se vraiment voit que tu beaucoup avec regardes les bien, rappeurs. Il fait avec tout le monde, tous les rappeurs, Ça qu'ils soient fait- blancs ou noirs. il Et les même, traite de la même même pas manière. que des rappeurs. Non, Hein. ça fait- La dernière fois, il recevait qui? Il recevait Laurence Boccolini. Non. Donc celle qui est sur Ça TF1 fait- qui fait Money Drop. Et bah, à chaque fois, Non, il l'a clashé. Il lui dit. Pas de la même manière en tout cas. Moi, ça fait plus de 15 ans que je le vois parler comme ça à tous les rappeurs qu'il reçoit. Et c'est pas le seul en plus, puisque là, je parle de Thierry Ardisson, mais je pourrais encore parler même de Laurent Ruquier, dont on n'est pas couché en septembre quand il a reçu Nekfeu ou pareil. Nekfeu a vu le droit à des propos absolument inacceptables. pareil que pour Orelsan, On lui des avait propos dit, déplacés, quoi. ouais, on lui avait dit oui, votre rap est trop. Oui, pourquoi vous ne faites pas du rap violent? Le rap c'est violent habituellement. Venant de la part de Yann Moix, je me demande ce qu'il connaît sur le rap pour pouvoir dire ça. Ça paraît bizarre. Pourquoi le rap devrait être une musique violente? Pourquoi les rappeurs ne pourraient pas écrire des textes sérieux et sans forcément prôner la violence? C'est quoi cette idéologie du rap qui est forcément un mouvement c'est- violent? Mais toi, t'es le premier à le savoir. C'est leur but. Ils font ça pour lancer des pics. Moi, je l'ai vu l'interview de Nekfeu. Non, Enfin, c'est- franchement, non. il- Alors, Non, en fait, je suis absolument- on peut pas généraliser le rap. Les clichés dont tu parles, Isa. Non, mais sans effectivement, parler qui de sont- ça. Sans parler de ça. Hein. Juste, je parle des personnages. Moi, je parle de Ouais. Yann Moix, Moix, Thierry Ah Ardisson, d'accord. je parle Ok, pas non, de- je parle d'accord. Je pas pensais du que tu tout parlais de- des rappeurs. Ah non, du tout. Je parle des Bah, ouais, présentateurs. c'est sûr, et pas que contre les rappeurs. Après, les présentateurs télé sont toujours là un peu pour titiller, un peu Voilà, taquiner c'est ça. les invités qui passent sur le plateau. Après, c'est vrai que malheureusement, faire la part des choses entre ça et le fait qu'ils accentuent un petit peu justement ce côté un peu trop taquin pour les rappeurs, ça plus le fait que malheureusement beaucoup de gens ont énormément encore d'idées présupposées sur le rap qui sont toutes fausses. Tu le disais justement, Isa, qu'un rappeur, s'il est blanc, c'est pas un vrai rappeur, s'il est pas violent, c'est pas un vrai rappeur, et tout ce genre de choses. C'est un peu dommage, mais justement ce traitement du rap dans les médias, moi je trouve que c'est encore très triste et
très peu révélateur à la télé, mais avec l'expansion immense d'internet, de tous les nouveaux médias qui apparaissent sur les réseaux sociaux, je pense par exemple à Combini ou même énormément de petits médias plus indépendants, finalement l'image du rap est quand même un petit peu en train de se réveiller, entre guillemets, de se remettre un petit peu de tous ces clichés qu'elle avait par le passé, non, tu penses pas? Enfin, moi, j'ai l'impression que ça avance vraiment à tout petit pas. Tu vois, pour donner un exemple, ce qu'a fait Yann Moix, Nekfeu, j'avais déjà vu Nagui faire la même chose à Fab, c'était en 95, tu vois, c'était à Taratata, et c'est toujours la même chose, tu vois, ça fait 20 ans. Ouais, mais voilà, c'est toujours la même chose à la télé, mais je pense que dans l'esprit des gens, c'est quand même en train un petit peu de changer. Je pense que c'est surtout peut-être après les gens un petit peu plus âgés qui doivent encore avoir ces idées présupposées sur le rap, mais je pense franchement que notre génération et celles qui arrivent ont quand même les idées plus ouvertes, savent quand même bien mieux faire la part des choses et savent que le rap n'est pas forcément une musique violente et que le rap n'est pas forcément une musique des quartiers et qu'en fait le rap n'est même pas un style musical mais un ensemble de tellement de sous-genres musicaux qu'on ne pourra jamais le définir. Ça vient quand même souvent des quartiers, le rap. Bah c'est ouais, pas pour critiquer, mais ça vient des quartiers. Ouais, mais ça vient souvent des quartiers, mais au final, c'est-à-dire qu'avant c'était presque. Ça vient des quartiers que c'est mal. Ouais, non, mais bien sûr. Mais avant, quand le venir des quartiers c'était nécessaire presque pour le rap, alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Ah, il y a énormément de rappeurs aujourd'hui qui n'ont pas trop de, enfin qui ne vivent pas dans les quartiers, sans forcément être très riches, mais l'image du rap a quand même vachement changé sur tout ça. En tout cas, merci Isa de nous avoir donné ton avis sur la question. N'hésitez pas, pourquoi je dis n'hésitez pas, je sais pas. Faites attention à ce que vous regardez à la télé, à ce que vous entendez, et faites-vous votre propre avis sur les choses. Bien sûr, c'est pas du tout révélateur ce qu'on peut entendre sur les rappeurs à la télé, mais bon. Ça peut être instructif. Et ben on verra. En attendant, il est 12h55, l'émission touche à sa fin. Moi, je vous dis à la semaine. Il y a encore un petit titre, mon ami. Je voulais faire un petit jeu, il manque le petit jeu. Non, tu voulais faire un jeu encore? Oui, bon, alors on a le temps, on va faire. Un jeu ou un titre? On a les deux en stock. Hein. Non, un jeu. Bon, bah, on va refaire rapidement du coup un jeu. Vous êtes chaud? Ah oui. Bon, alors on va partir sur le dernier mot. Tu me l'avais promis, hein. Ah bon, bah, si je l'ai promis à Louis, on va le refaire. C'est pétaradiant. 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 Comme un pétard. Et comme le radiant. Voilà, sans le T à la fin, pétaradiant. Oh là, mais c'est quoi ces mots? Ouais, je me demande où tu trouves ce genre de mots, quoi. Bah écoute, dans le dictionnaire. Alors un petit tour de table, vous avez une idée les gars, pétaradiant, Maxime? Aucune idée. Est-ce que tu t'appelles Maxime, Isa? Non, je m'appelle ça. Aucune idée, Maxime, non? Mais à part peut-être que ce soit dans les mathématiques, parce que le radiant ça me fait penser aux maths. Bingo. Louis? Sérieux? Comme Maxime. Ouais, bonjour, je m'appelle Louis, je n'ai aucune forme de personnalité. Non, peut-être une idée en plus, Louis? Je pensais que c'était le pétard des radiants. Ça ne veut rien dire. Et Isa, non, pas plus d'idées que ça. Non, aucune idée vraiment. Et ben effectivement, c'est dans le domaine mathématique. Le pétaradian, c'est l'unité de mesure d'angle, d'angle plan dans le système international. Oui, pour ceux qui ont été en S, suivez mon regard, n'est-ce pas, Oui. Maxime Gauthier? J'en ai entendu parler, mais c'est vrai qu'on l'a jamais utilisé. Mais je connais. Bah voilà. Moi aussi j'étais en système S. de mesure d'angle, mais toi t'étais dans en STMG. Non, j'étais en S, spécialisation TMG, bien sûr. STMG, Un dernier mot les gars, tant qu'on y est pour la route, c'est Puinave. P-U-I-N-A-V-E si vous avez une idée de la Ça fait le mot définition de de ce mot. punave. Ouais, ça fait très Mondain. Punave. Oui, vous savez, une Punave. Allez, on va faire un tour de table. On va commencer par l'autre côté cette fois-ci. Isa, qu'est-ce que t'en penses de Punave? Je pense que c'est à voir avec les puits peut-être. Pas du tout, Maxime. Okay, merci de m'humilier de te négliger. Ouais. T'inquiète, Maxime. De m'humilier comme ça quoi. Alors De là, m'humilier. je Mais non, je t'humilie pas, Isa. Je profite parce que ça n'arrive pas souvent que tu ne saches pas quelque chose. Humilie-le, vas-y, ça fait du bien. Non, c'est ton tour. Vas-y, c'est toi que j'ai humilié. Bah, humilie-moi parce que je ne sais rien du tout. Ok, bien joué, Maxime. Isa, non. Louis, une idée peut-être? Je crois que c'est une langue. Non, mais lui, il vient de regarder sur Elle ta vient de feuille. regarder sur ma Ouais, feuille. Ok, c'est nul, et c'est une le langue temps qui est parlée où, Louis? Dans le Kazakhstan. Au Kazakhstan, et bah presque. Juste à côté du Turkménistan. Kazakhstan, c'est une langue qui est parlée au Venezuela. Rien à voir avec le ouais. Kazakhstan. Merci beaucoup, Louis. Il est 12h58. Comment tu veux qu'on trouve Bah le but c'est que vous trouviez pas justement. Oui, c'est vrai. Il est 12h58, l'émission touche à sa fin. On va envoyer un dernier morceau de musique, voilà, pour que vous puissiez terminer tranquillement de manger en musique. Nous, en attendant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vendredi. Non, vendredi. Pour une émission spéciale Noël. Pour une émission spéciale Noël. Je me Présentée croyais par vendredi le boss. et j'allais annoncer mercredi, mais pas du tout. T'as entendu ce qu'il a dit? Présenté par le boss Isa, effectivement. Yes, C'est Isa papa.
qui sera animateur pour cette Non, chronique le boss, c'est spéciale Hugo. Noël. Bah Le ouais, boss, Hugo c'est Boss. Hugo Boss. Ah, c'est bon, passons à Rof. Arrêtons. On passera à Rof et Nati donc dans un instant. Merci à tous de nous avoir écoutés pendant cette émission sur le Mideo Studio. N'hésitez pas à aller regarder le replay qui est disponible sur notre chaîne YouTube le Mideo Studio. Allez liker notre page Facebook le Mideo Studio et n'oubliez pas, quand on atteint les 100 likes sur la page Facebook, c'est Louis qui nous fera un twerk totalement nu À poil. et ce sera filmé et diffusé bien sûr dans Studio M. Et on se quitte sur un son de Rof avec Nati qui a été enregistré il y a un bout de temps. À l'époque, Nati Boss n'avait que 13 ans, il n'était pas le rappeur de 23 ans, 24 ans qu'on connaît aujourd'hui qui fait un album avec Joey Star. Il était tout jeune, Rof était au sommet de son art. On va se quitter sur cette page d'histoire, ce Le grand son qui classique, tue. le son Yes. qui tue avec nous sur Studio Rof. FM. Avec Nati. Allez, le Ciao, son qui avec pue. Nati. Merci pour cette super vanne. Et bon après-midi à tous sur Studio FM. Ciao tout le monde.